Allons comprendre davantage, allons apprendre davantage de Maître Friendly Denis Julien qui se trouve en Floride. Maître Friendly Denis Julien, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Stanley, bonjour aux auditeurs et auditrices. Sous Jean les États-Unis a mené politique migratoire et notamment Jean qu'il y a peur arrêter des ressortissants haïtiens, même Jean qu'il y a coupé visa en pile monde. Qui ça, le simple haïtien, citoyen lambda, qui ça le doit connaître, qui ça le doit comprendre de gens américains à Paris aujourd'hui? Bon, et moi, je suis content que c'est qu'on soit commencé, Wendell, parce que ou gain des faits qui apparemment épars, mais l'on mettait ensemble et yo raconté une histoire. Et charge que, et d'après l'ambassade américaine que les États-Unis ont retenu contre Dimitri Vorb, c'est 237 A4C. Section 237 A4C vini après, logiquement, après section 237 A4B qui traitait de questions de terrorisme. C'est pas accusation de terrorisme lié, mais c'est dans la même section, dans la même loi que lié, et nous parlerons un peu plus tard et différence qui y a entre deux sections ça et implications que y a parce que yon et d'autres comprennent l'autre. Si on fait parler les faits, qui ça n'a pas remarqué? Les États-Unis arrêté Dimitri pour la première fois en août 2020. En août 2020, c'était sous administration Donald Trump. Elle dit que première arrestation sous Donald Trump. Et deuxième arrestation vient fait tout sous administration Donald Trump. Et le ou lire article Miami Herald comme ça que Dimitri te gen yon application pour résidence et application pas de jambe converti en résidence. Ça veut dire d'après vous. Donc, l'offre mette deux arrestations qui fait sous Donald Trump, ou vient réaliser que environ 5 ans après que yon application résidence fait, li pas matérialisé. Ça veut dire que dossier que administration Trump 1 t'est monté contre Dimitri, li te convainc autorité yo sous administration Biden nan tout qui fait que la pas de jamais matérialisé. Et c'est là que vous posez tête des questions. Il y a une question qu'on pose tête, c'est que sous Biden, on monte dans la situation de Dimitri, côté que il était arrêté pour violation de loi immigration. Et puis, ou gen une famille qui appliqué pour résidence, gen une loi qui relève Matter of Coronado Acevedo, côté que avocat font demande, les dit juge là, que mando fait mes cas qui devant tribunal là pour que avocat et client là al faire résidence devant service immigration parce que c'est deux juridictions différentes. Yon administrative, yon quasi et quasi judiciaire. On dit quasi judiciaire parce que tribunal et immigration aux États-Unis, yon pas judiciaire vrai parce que yon relevé du pouvoir exécutif, so yon quasi judiciaire. Et qui s'arrivait, c'est que si pendant toute période Biden, côté que c'était très facile pour que ou mandon un juge pour retirer client là devant pour client là al devant service immigration côté nous généralement plus confortable, si ça pas de fait, presque sûr que avocat Dimitri Vorb te comprendre que ça a passé à aller au-delà de l'immigration si pendant toute année Biden yo pas de résidence là, et presque sûr faut que avocat t'a dit Dimitri à un certain moment mon cher encourage au quitter pays parce que ça qu'a fait là il aller au-delà de l'immigration. Pas qu'à dire que te dit ça, mais ça t'a étonné si yo pas arrivé à conclusion yo avocat yo pas arrivé à conclusion ça yo même parce que
ou pas qu'à faire tout le temps ça devant un juge, les pas bon résidence là, pour pas penser que gon bagay qui beaucoup plus fort que immigration cap jouer et yon bagay qui vient pour être directement avec des directives du pouvoir exécutif. Ça t'avait dit que gagner des informations que vous pas partagées avec Dimitri Vob. Et bon, ma bon ça crivé, c'est ça qui est aux États-Unis, c'est ça que lawyering là, c'est-à-dire que ou supposé arriver à des conclusions ou même en tant qu'avocat pour dire que toute chose étant égale et yon capable à faire 4 ans, plus de 4 ans devant un juge et son cas de résidence que lié, soit juge l'a décidé faire ça ou les in-court adjustment côté que lui-même li bail carte résidence là, ou bien juge l'a dit que m'a pour retirer devant pour aller faire résidence devant service immigration. Ça veut dire que depuis lors, et Dimitri t'es supposé comprendre que li pas dans une position de sécurité aux États-Unis. Fanle Denis Julien, est-ce que il y a une possibilité que procédure ça yo en cours et que avocat qui a pas accompagné Dimitri Vob yo pas nécessairement au courant, yo pas informé? Est-ce que il y a des possibilités comme ça? Non, yo au courant. Et ou pas au courant, c'est-à-dire que tant comme zo et m'pas dit que yo au courant exactement de tout ça que gouvernement américain gagne, mais conclusion yo imposé yo. Vous comprenez ça m'zo? Elle dit que époque Biden c'est ton jouette de pour gon client que yo appréhender et ou gon monde qui devant juge, ça veut dire que yo libéré sous caution et yo devant juge sous immigration, gon cas qui le matter of Coronado Acevedo qui dit que si yon moun montre juge là que gen capacité pour le faire résidence li, nous pas besoin qu'un bel devant juge là, fermer affaire, avocat font motion to terminate proceedings et puis yo voyo devant service immigration côté que résidence ou tombé et dans quelques mois. Vous comprenez, ça dit que pour yon résidence t'as fait tout le temps ça et que juge là lui-même les continuer à renvoyer dossier, c'était yon indice clair que tu as des problèmes qui allaient au-delà de l'immigration. Donc là, nous avons de comprendre détention Dimitri Vob aux États-Unis, vraiment provisoire. Non, je ne comprends pas. Là, on a dit détention vraiment provisoire et que procédure, puisque lancée, nous devons attendre à ce que bientôt, il va l'expulser, monsieur, en Haïti. Est-ce que nous sommes capables de aspect ça? Absolument. Parce que je parle de qui ça. Et les gagnants d'après l'article Miami Herald, là, Dimitri Vob a une application pour résidence. Maintenant, ça pour moi connaît, c'est que application pour résidence, les discrétionnaire. Ça veut dire que même si vous qualifiez pour résidence, juge là ou bien officier a dit que moins exercer discrétion et moins pas bon résidence là sur des facteurs et que les estimés qui négatif. OK? Ou pas qu'à gagner des charges 237 à 4C et puis juge là lui-même il prend le bon résidence. Ça pas fait, il pas privé. Maintenant tout à l'heure me saute parler de charge terrorisme qui pas charge qui retenu contrôler du tout, mais semble que ça me sort pour que ça me t'ait évoqué. C'est parce que il y a une même section loi et charge terrorisme c'est 237 A4B alors que ça retenu contre Dimitri il dit que c'est une entorse à politique étrangère des États-Unis qui c'est exactement et charge côté gagnant affaire Reginald Boulos la tour et le yo retenu charge terrorisme contre vous ou pas gain droit à libération sous caution. Dans cas Dimitri Vob là normalement gon un petit fenêtre qui permet libération sous caution mais nous connaît que généralement gouvernement tellement opposé ça avec véhémence que juge yo généralement pas libéraux sous caution, d'autant que dans récent développement récent qui gagne en droit aux États-Unis, yo pas vle juge yo administration pas vle que juge immigration yo libérer moun
sous caution. Maintenant, l'autre bail pour nous connaître, c'est que généralement, tant qu'on t'ai parlé dans le dossier Boulos là, le retenu 237 à 4C contre un monde, procédure là commencé avec une lettre que secrétaire d'État américain voyé by secrétaire Homeland Security, ministre intérieur, sécurité intérieure des États-Unis, et c'est là que ils ont commencé processus là. Donc Marco Rubio norme et Teladan, c'est-à-dire que voyez lettre là pour enclencher processus là. Et cas qui gagne justement et qui fait jurisprudence, c'est Matter of Louis Mathieu. Et dans Matter of Louis Mathieu, secrétaire d'État américain te voyé, te dit que li mande pour monsieur, pour faire monsieur qui te payé parce que monsieur représentait yon entorse à politique étrangère des États-Unis. Juge là, lui-même qui ça juge là te fait, juge là dit que li pas ouais preuve que secrétaire d'État voyé qui convaincant assez pour que yo déporté et flaneur. Et ben le y a allé dans le tribunal d'appel qui c'est Board of Immigration Appeals et qui c'est plus gros tribunal immigration, et qui ça board là dit que une fois que secrétaire d'État a agi de bonne foi et que Salmandé a trouvé le raisonnable, juge là pas gain pour le juger de ça, les supposé et fait suite favorable à demande que secrétaire d'État a fait. Franck Denis Julien, en matière de déportation, éventuelle déportation, est-ce que le dossier ça pas le printemps? Parce que nous considérons que Dimitri Vob a plus que 2 ans depuis aux États-Unis. Mais ça crivait. Au moins, on peut évoquer expedited removal. Et dans le cas par monsieur, et pas exactement, mais qui s'acrivait. Normalement, vu ça qui en face Dimitri Vob, l'État voulait et l'État a intérêt à demander départ volontaire. Et départ volontaire, pas une déportation. C'est-à-dire que si on prend départ volontaire, pas considéré déporté des États-Unis. Cependant, il est très improbable que y ait bon départ volontaire lorsque charge là c'est 237 à 4C, et parce que loi lui-même dit ça et ma affaire comme ça évoqué tout à l'heure, il dit tout que et Board of Immigration Appeals a dit que le yo chargé en monde sous section ça li pas gouvernement pas gain pour l'accepter bon départ volontaire, yo voulait que c'est une déportation qui mène là. Donc à ce moment-là, si contrairement à Reginald Boulos, Dimitri Vob dit que m'pa combattre, m'pa combattre, besoin aller le plus possible, les cas juste accepter une ordre de déportation et puis yo fait des marches pour yo voyer en Haïti. Mais gon affaire qui est très intéressant qui est récemment développé, c'est affaire Mahmoud Khalil. Par contre, si nous songeons, jeune Algérien palestinien qui était dans fait manifestation et pro-palestinienne et dans Columbia University, et son affaire qui vraiment gagne et un éclairage sur pouvoir que pouvoir exécutif la gagné lorsque la pas agi avec 237 à 4C. Il y a des gens qui a suivi dossier ça qui trouvé que il y a un pile similarité entre dossier Reginald Boulos là avec dossier Dimitri Vob là. Et qui côté dossier ça est différent et qui côté ressemble et Franck Denis Julien, et puis qui côté il y a une différence? Mon cher, et grande différence là, au commencement, il était très similaire, mais après, il vient changer. Qui ça fait changer, c'est parce que Reginald Boulos vient dire que les était un citoyen américain parce que procédure que te suivre pour demander pour lui renoncer à la citoyenneté américaine, procédure là pas de jamais abouti parce que le gouvernement a fait erreur Jean a traité dossier et à ce moment-là, il n'y a pas de jamais certificat de perte de nationalité. Et donc, aux États-Unis, dans le tribunal d'immigration, lorsque on dit que son citoyen américain courrier, il y a des égards que il doit gagner pour parce que un citoyen américain pas supposé devant le tribunal d'immigration. Et là, lire et argument que et avocat Reginald Boulos vient développer et puis devant ou est que
yon juge raisonnable ta ka d'accord avec yo parce que et ou perdu nationalité américaine non, vraiment c'est lorsque yo mettez et yo publié certificat de perte de nationalité à ce que d'après ça me comprenne pas jamais fait dans cas Reginald Boulos là. Cependant faiblesse qui ka gagne là-dedans tout c'est que loi dit que faut que certificat de perte de nationalité a sorti mais en même temps et loi dit tout loi pas dit dans qui délai que gouvernement exécutif la gagné pour que les sorti certificat ça veut dire que si exécutif la dit que m'a sorti certificat demain eh ben majorité juge a d'accord avec que les vinn perdu nationalité mais pour le moment si certificat a pas jamais sorti yon juge raisonnable qu'a dit que Reginald Boulos pas jamais perdu nationalité américaine non. Donc c'est là qui différence fondamentale là parce que en tant que et possible citoyen américain Reginald Boulos gagne et li gagne en possibilité que les cas combattent charge pour les obtenir gain de cause. Cependant, en nous garder et c'est dans Boulos que on pourrait et pouvoir et pouvoir exécutif là, Mahmoud Khalil et yo arrêté monsieur le 8 mars 2025, c'est ICE qui a arrêté monsieur, yo dit que monsieur t'est fait mentir dans application résidence li. Ensuite, yo t'est évoqué section 237 à 4C contre monsieur, yo dit que présence monsieur son entorse à politique étrangère des États-Unis. Et mais qui ça monsieur fait? Yo arrêté le 8 mars, le 11 juin, gon juge monsieur font action dans tribunal de district. Gon juge qui dit que détention monsieur inconstitutionnelle. Le 20 juin, yo relâché monsieur. Et ben en juillet 2025, monsieur intenté en action contre l'administration pour 20 millions de dollars. Et le 17 septembre, qui s'est passé, 17 septembre 2025, un juge d'immigration qui est Jamie Cummins, qui, dans Louisiana, qui sorti en ordre de déportation contre monsieur, les dit pour envoyer monsieur en Syrie ou en Algérie. Donc, ça montre comment le gouvernement américain, l'a intervenu dans l'immigration et intervenu avec 237 à 4C, les généralement presque sûr pour obtenir gain de cause. Dans quel point, dossier Reginald Boulos, ça lui-même lié là? Dossier ça lui-même gagne un peu de similarité avec Mahmoud Khalil, sauf que comme ça dit, et Reginald Boulos gagne beaucoup plus de lois bon côté du fait que il dit que ils sont citoyens américains et du fait que jusqu'à présent gouvernement américain pas arrivé prouver que certificat de perte de nationalité a été publié. Donc qui s'acrivait c'est que Boulos intenté une l'autre action en habeas corpus et dans le tribunal de district. Et c'est ça que fait tribunal t'es supposé gagner jugement final pour les semaines dernières. Yo pas fait jugement final là parce que ou gagne un cas devant tribunal de district côté que tribunal là poko et prononcé li. Donc yo pas qu'à faire jugement final là et c'est ça qui fait que yo renvoyé li au 14 octobre 2025. Mais changement quoi pour qui fondamental dans Kaboulos là, c'est que dernier tribunal yo te mette là, c'était supposé jugement final alors que 14 octobre 2025 là, yo pas mette comme jugement final, c'est yon l'autre audience préliminaire que le pralier parce que tribunal immigration n'a pas encore sûr que le juge de district lui-même a guettant bal décision d'ici là et à ce moment-là tribunal là font audience préliminaire encore et il y a tant de tribunal de district a bail décision avant que yo procéder à jugement final là. N'a pas fini même temps envie retourner avec première question que me déposer là Franley Denis Julien ou bon gens ou comprendre Donald Trump a mené politique contre des ressortissants haïtiens qui oui ou non t'a impliqué dans des activités de gang. Est-ce que vous comprenez politique là ou même? Pas dire comprendre et pour la simple et bonne raison que l'administration ça pas connaît si on une politique cohérente. OK? Cependant, sous prend que yo arrêté Reginald Boulos
et sous administration Trompe-lan. Yo arrêté Dimitri Vob sous première administration Trompe-lan. Les fait toute administration Biden n'a pas arrêté, yo arrêté dans deuxième administration Trompe-lan. Sous prend et nombre de visas du secteur privé que yo révoqué, soit yo révoqué yo avant yo voyager, soit yo quitté yo vinn aux États-Unis, yo fait mon yo passe en pile temps et puis yo refoulé yo, c'est sûr que administration ça li gagné un plan pour le secteur privé. OK? Ça dit que gon bail cap développer là et ou gain pression. L'on prend tout fait ensemble que son bail qui était là depuis première administration Trompe-lan mais qui pas de temps implémenté parce que il était commencé à la fin de l'administration. Donc bon, c'est clair que gon plan. Et maintenant, est-ce que me comprenne plan? Pas quoi parce que administration ça a pas toujours gain yon politique cohérente dans rien, mais c'est sûr que si on a secteur privé et on connaît que on série de informations qui généralement qu'on a circulé sur vous, mon cher, m'ta mette pas moi à la trappe pour me connaître parce que ou senti que gon bagay k'ap sorti et du pouvoir exécutif américain pour et qui cible secteur privé. Mais on connaît bay ça tout c'est opportunité yo pour réflexion. Et Wendell, moi le m'a regardé secteur privé haïtien, m'a regardé comment tout nèg remet fait l'argent et ça m'a dit a pas gagné pour avec Dimitri et Reginald Boulos, mais m'a regardé comme si qui diligence qui gagne en Haïti pour que tout le monde a fait l'argent. Mon cher, si m'étais dans secteur privé a diligence ça m'a utiliser le plutôt pour me créer une société plus juste parce que instabilité que nous gagnons en Haïti aujourd'hui c'est injustice criante là qui crée et tout le monde et dans tous les pays du monde, monde qui gagne l'argent yo, c'est yo gagne intérêt dans justice sociale même si yo kembe un certain niveau de privilège, mais c'est yo gagne intérêt dans justice sociale parce que l'on pas gagne justice sociale, premièrement on a insécurité, deuxièmement on prend humiliation à l'étranger, mais troisièmement même si vous même ou super et ou sont experts dans naviguer et politique nationale pays et même bien que on va accumuler pas gagné qui dit que petit ou pas kembe parce que pas gagné qui dit que Timono a aussi expert que ou dans naviguer politique nationale et dans pays. Donc c'est ça qui fait que mon cher me pense que jodi a plus que jamais faut une réflexion nationale qui fait pour voir comment nous capables réorganiser Haïti, repartir sur de nouvelles bases pour que tout le monde comprenne que intérêt particulier yo pas en conflit avec intérêt collectif là, c'est dans l'accomplissement de l'intérêt collectif que intérêt particulier est supposé matérialiser. Vraiment pour nous finir, est-ce que ça c'est question quelques auditeurs m'a pour me poser ça qu'a fait là, est-ce que c'est dans l'intérêt des Haïtiens ou bien est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis? Et moi je vais me dire pas un pays qui fait rien dans l'intérêt de l'autre pays. OK? Ça dit que si États-Unis a font bail sur Haïti, c'est que yo gon intérêt immédiat la donne pas jamais un pays qui fait des bail qui dit que moi j'aime tellement remenek ça yo, m'pa faire des bail pour me sauver. Pas jamais un bail comme ça, c'est haïtien qui vous fait bagaille dans l'intérêt d'Haïti. Nous sommes vraiment contents éclairage qu'on porte pour nous matin sous dossier Dimitri Vob et Reginald Boulos, Franley Denis Julien. Merci pour disponibilité comme à chaque fois pour Radio Métropole. Toujours un plaisir, Wendell. Merci.